vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux saluer celui ou celle qui est juste à côté de toi? Pour dire bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux le bénir au nom de Jésus. Amen. C'est la parole de Dieu. Hein? Dieu dit, bénissez, ne maudissez pas. Amen. Nous sommes là pour bénir. Nous bénissons nos frères, nos sœurs au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Jésus est vraiment vivant. Il est merveilleux. Et je remercie le Seigneur pour l'occasion dont il m'a donnée afin d'être là avec vous pour partager la parole. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Reçois la gloire. Nous attendons à toi seul parce que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui nous donne la nourriture nécessaire. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai quelques lectures à faire, mais je pense que je vais faire une première lecture pour gagner du temps. Je sais que le temps qui est imparti est peu. OK. Que Dieu soit glorifié. Alors, on va parler sur la jalousie, les thèmes, la jalousie de l'homme et les dieux, sous-thème. On va lire Genèse 37, 3 à 8. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Il les prit en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères, qui lui haït encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes, au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étint debout, et ses gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Amen. Ici, on parle vraiment de la jalousie, en effet, le thème, tout cela. Mais dans un premier temps, nous pouvons voir ici, et Jacob s'est trouvé à Canaan. D'ailleurs, c'est lui qu'on a appelé Israël. Dieu avait changé son nom en Israël. On dit vraiment Jacob aimait, ou bien Israël aimait énormément Joseph, parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse, justement, Joseph est l'un des fils de Rachel qu'il a fait avec Rachel. Il y avait deux fils, Benjamin ainsi que Joseph et Benjamin, tout cela. Mais puisque Jacob manifestait son amour à l'égard de son fils Joseph, il avait beaucoup de frères. Mais les autres frères avaient Joseph en haine, parce que Joseph avait l'habitude de faire des rêves. À chaque fois, Joseph racontait ses révélations. Mais ces révélations ne plaisaient pas du tout à ses frères. Alors un jour, vous pouvez continuer à lire vraiment les chapitres, vous allez voir qu'un jour, Jacob a envoyé les frères de Joseph pour pouvoir paître, soigner des brebis, les troupeaux, tout cela. Et puis un moment, pendant qu'il était en route, ses frères voyaient Joseph. Il dit, le faiseur des rêves arrive. Saisissons-le, tuons-le. Le faiseur des rêves. Jacob était leur frère. Comment je peux me lever contre mon frère, contre ma sœur? Comment je peux haïr celui qui vient des mêmes entrailles que moi? Mais ça a été le cas vraiment pour Joseph. Ils ont dit, saisissons-les, tuons-les. Alors, ils avaient à côté d'eux une citerne. Ils l'ont jeté dans la citerne. Mais Ruben, le grand frère, voulait l'épargner. Il dit, que gagnons-nous à tuer notre frère? Ils l'ont pris. Ils ont vu des marchands ismaélites. Ils l'ont vendu comme esclave.
Et Joseph va atterrir dans la maison de Potiphar en Égypte, tout cela. Mais Dieu va faire pas mal de choses avec Joseph, en fait. Mais c'est que nous pouvons voir ici, en fait, que la jalousie existe. La jalousie existe. Et certainement, vous avez entendu parler, tribord par bord, concernant la jalousie des frères pour l'héritage qui tuent les sœurs, les frères, vice-versa. Parce que vraiment, dans le cœur de l'homme, quand même, il y a de la méchanceté. Dans le cœur de l'homme, parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à saisir. Mais pourtant, cela arrive, en effet. La jalousie, c'est un mot, en effet, qu'on trouve vraiment dans l'étymologie, vraiment kin'a, qui vient des racines du mot kana, qui signifie ardeur, fureur, dépit, emportement, zèle. C'est la colère des hommes envers l'adversaire ou bien la colère de Dieu envers les hommes. Et vraiment, en effet, nous pourrions voir à maintes reprises, il y a le sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas. C'est aussi la signification, j'ai pris des synonymes, c'est la signification de jalousie. Ce que l'on n'a pas ou ce que voudrait avoir. Cela s'accompagne souvent d'hostilité et de dépit, en effet. Ça signifie, il y a d'autres synonymes, rivalité, envie, haine, comme je l'ai dit tantôt, ardeur, fureur. En fait, il y a un deuxième sens. En fait, on parle de l'amour exclusif. La jalousie veut dire c'est l'amour, la possession exclusive de la personne aimée en quelque sorte. Il y a quelques versets vraiment qui font partie de cela. Quand on prend Proverbe 6, 34 qui dit « Car la jalousie met un homme en fureur et il laisse sans pitié au jour de la vengeance. » Somme 119 aussi, comme on dit, vraiment ça signifie zèle. Verset 139 dit « Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. » Il y a aussi le livre de Jacques 3, 16 à 18 qui dit « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vraiment la jalousie. En effet, il y a quelque chose de très important à regarder ici, en fait. Lorsque nous sommes dans une famille, il y a le confort familial, on est à l'aise, en fait, on est avec la famille, on ne doute en rien qu'il pouvait y avoir du mal. On ne doute pas que nos frères, nos sœurs pourraient vraiment avoir une sensation de jalousie, de malveillance à l'égard de son frère ou de sa sœur. Ça a été vraiment le cas de Joseph, parce que Joseph, à chaque fois qu'il a eu des rêves, il racontait à ses frères, mais il ne savait pas que ses frères le haïssaient, le détestaient. Le mot haï, détester, c'est la même chose en grec. Alors, il ne pouvait pas concevoir un truc pareil, que ses frères allaient s'élever contre lui. C'est dommage, en fait, qu'il puisse s'élever de cette manière à Joseph. Joseph, à ce moment-là, avait 17 ans, quand vraiment Joseph va laisser vraiment le confort familial. Pourquoi? Parce que ses frères ne voulaient plus le voir, parce qu'il était un faiseur de rêves. Alors, c'est important vraiment de faire des rêves, mais parfois, vraiment la parole de Dieu, en quelque sorte, nous invite à ne pas tout dire, en effet. Il faut user de la sagesse. Quand toutefois Dieu nous confie quelque chose, Dieu nous dit quelque chose. Tout le monde n'a pas la même maturité. Il y a d'autres qui ont de la maturité, il y a d'autres que non, en effet. Et ceux qui sont faibles, en effet, qui sont immatures, parfois, quand on leur explique quelque chose, ils le voient ça différemment. Ils pourraient vraiment prendre cela, en fait, comme ça a été le cas de Joseph, pour faire vraiment du mal. Mais en tout cas, l'Église du Seigneur est appelée à faire du bien, en quelque sorte, à aimer son frère, à aimer sa sœur, à partager ce qu'on a reçu. En Christ, normalement, ça ne devrait pas être ainsi, n'est-ce pas? Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres, à manifester de l'amour les uns pour les autres. J'aime bien vraiment la tendance vraiment que Dieu nous dégage en quelque sorte, le fait de nous aimer les uns les autres. Vraiment, parce que dans l'amour, en fait, il n'y a pas vraiment de la méchanceté. Dans l'amour, vraiment, il n'y a pas vraiment de tuerie, en effet. C'est important vraiment de pouvoir vraiment nous aimer, vraiment les uns les autres.
J'aime énormément, en fait, lorsque Ruben a agi vraiment de la sorte afin d'épargner surtout son frère. Il a dit, mais non, pourquoi? Que gagnons-nous à tuer notre frère? Tuer notre frère, ce n'est pas une bonne chose. Dieu ne nous appelle pas à nous tuer les uns les autres, à nous mordre les uns les autres, à nous déchirer les uns les autres. Que gagnons-nous à tuer notre frère? Ils voulaient l'épargner, en effet. Ils l'ont sorti de la citerne en le vendant comme esclave. Quel genre de cœur que quelqu'un a pour vendre son frère, pour vendre sa sœur, pour tuer son frère, pour tuer sa sœur. Mais nous avons bien compris, en fait, dans les cœurs de l'homme, en effet, vraiment tout n'est pas rose, hein? Vraiment dans les cœurs de l'homme, il peut y avoir pas mal vraiment des choses, hein? C'est Jérémie qui va dire, en fait, qui connaît les cœurs de l'homme. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs de l'homme, mes bien-aimés. Vraiment, heureusement, Dieu connaît nos cœurs. Que Dieu vraiment nous aide à nous aimer les uns les autres, à dégager de l'amour, de la fraternité, à nous aimer vraiment comme Dieu le veut, en fait. Non en parole, mais en action. Amen. Amen. C'est quelque chose qui m'a interpellé, en fait, en lisant ces passages, pour dire vraiment, lui qui était vraiment dans la famille, mais le chagrin va entrer dans la famille. Pourquoi? Parce que vraiment, les autres décidaient qu'il en soit ainsi, qu'il soit enlevé, parce que lui, c'est comme, il ne devrait pas être là. C'est quelqu'un de plus dans la famille. Il faut vraiment le rejeter, il faut le mettre quelque part. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés. Je pense aujourd'hui, dans l'Église, il y a vraiment ce genre de choses vraiment qui se manifestent encore, même dans l'Église, au sein de l'Église. On m'a donné un témoignage, en fait, où vraiment quelqu'un dans une chorale, par jalousie, a tué une cousine. Et pour dire vraiment dans l'Église, il y a pas mal de choses. Quand je parle de maturité, en fait, il y a cela. Nous sommes appelés à grandir, à évoluer dans l'Église, en effet. C'est pourquoi on parle, on enseigne la parole de Dieu, afin que nous puissions avoir vraiment, comment dirais-je, une conduite selon le Seigneur, n'est-ce pas? Puisque c'est le Seigneur qui n'a dit ne tue pas, n'est-ce pas? C'est lui qui a dit de nous aimer. Nous avons vraiment besoin de l'enseignement, mes bien-aimés. Surtout les gens qui sont immatures, je le répète, les gens qui sont immatures. C'est l'enseignement qui nous permet de grandir, n'est-ce pas? Comme on connaît le chant qui dit « Lis ta Bible et prie chaque jour, tu vas grandir ». C'est ça qui nous permet vraiment de grandir. Vraiment, deuxième chose, j'aimerais bien, vraiment, deuxième passage, c'est dans le livre de Daniel, Daniel 6, de 2 à 8. Je ne vais pas les lire, mais vous pouvez regarder cela, de 2 à 8. Daniel était un homme qui venait vraiment de Jérusalem. Vraiment, on l'a envoyé il était dans la déportation, en effet. Il était exporté parce que, vous savez, en fait, il y a 3 déportations parce que le peuple ne voulait pas obéir au Seigneur. Le peuple ne voulait pas écouter la voix du Seigneur et le Seigneur a décidé qu'il en soit ainsi, qu'il puisse être exporté, en fait, qu'il puisse aller dans un pays inconnu, dans un pays, bon, ils avaient entendu parler, bien sûr, de Babylone. Mais Dieu a décidé ainsi parce qu'il ne voulait pas écouter. Dieu disait, si vous n'écoutez pas, alors vous allez être dans un pays, en fait, il y a quelqu'un qui va dominer sur vous. Alors vraiment, il continue. Alors Dieu les a envoyés. Vous connaissez bien l'histoire de Sédécias. Lorsque vraiment Dieu a parlé, Jérémie s'élevait même contre Jérémie. Ils l'ont mis même dans une citerne, vraiment pour pouvoir les tuer, parce que Jérémie donnait vraiment des paroles contraires par rapport à ce qu'ils avaient envie d'entendre. Alors, Dieu les a envoyés en déportation. Il est vrai, parmi ces gens, vraiment en déportation, dans le chapitre 1er, vous allez voir ça. On dit vraiment Daniel faisait partie, et vraiment les 3 jeunes là qu'on appelle Meshach, Shadrach et Abednego, ils faisaient partie. Voilà, ils ne voulaient pas manger vraiment les mets succulents du roi, tout cela. Ils demandaient qu'on puisse leur donner vraiment des nourritures, des herbes à manger. On les a donné. Et vraiment, ils avaient de la sagesse de Dieu quand même. On dit vraiment Daniel, qui faisait partie vraiment de ces gens-là. En fait, ils étaient en Israël. Ils avaient la sagesse de Dieu, mais parmi ces satrapes, il était parmi, en effet, on leur a donné beaucoup de privilèges. Ils étaient vraiment en Babylonie, en responsabilité. Et les gens de Babylone qui voyaient cela, on nous disait Daniel même avait un esprit supérieur, n'est-ce pas? C'est écrit ici, mais les gens de Babylonie s'élevaient contre lui. Pourquoi? Parce que Daniel faisait ce qui est bien, il était en responsabilité. Ces gens qui l'entouraient disaient non, on doit faire quelque chose.
On doit l'empêcher, on doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un complot contre Daniel. Ils ont suivi Daniel dans pas mal de choses pour voir est-ce qu'on peut lui faire chuter. Mais arrivé un moment, chaque fois ils ont essayé, ils n'ont rien trouvé. Alors pour pouvoir l'accuser, ils ont demandé au roi de faire un édit. On va t'adorer, de faire un édit en effet, que quiconque ne t'adore pas en espace vraiment de quelque temps, de 30 jours, alors on va le jeter dans la fosse au lion. Alors ils ont trouvé vraiment une faille, ce n'était pas vraiment une faille, mais la faille qu'ils ont trouvée parce que Daniel était un homme spirituel. Daniel cherchait la face de Dieu. 3 fois par jour, il priait, mais les gens le surveillaient. C'est pourquoi justement ils ont demandé au roi, quiconque ne t'adore pas en espace de 30 jours, en fait, on va le jeter dans la fosse au lion. Alors Daniel persévérait. Sa fenêtre était toujours ouverte. On le surveillait. Alors ils ont trouvé vraiment, malgré l'édit a été annoncé en fait, ils ont trouvé la faille. C'est que Daniel ne se prosternait pas devant un homme, devant quelqu'un d'autre. Il se prosternait devant Dieu. Ils adoraient Dieu. Alors ils ont fait la fournaise ardente. Ils ont convoqué Daniel, mais Daniel continuait sur son chemin pour adorer Dieu. Finalement, on l'a jeté dans la fosse au lion, n'est-ce pas? Mais Dieu était toujours avec lui dans la fosse au lion. Amen. Ce que nous avons besoin, c'est de faire la volonté de Dieu, peu importe la circonstance, peu importe les choses difficiles, nous avons besoin de faire la volonté de Dieu. Les hommes peuvent s'élever, les ennemis peuvent s'élever, ils peuvent former des complots. Vous le savez déjà, dans Ésaïe 54, à partir du verset 16, il a dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, mais tout complot que formera l'ennemi sera sans effet. Amen. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Amen. Vraiment, c'est notre héritage, mes bien-aimés. Nous avons la puissance de Dieu, nous avons la parole de Dieu et nous avons l'autorité de Dieu. Amen. Peu importe ce qui s'élève contre nous, le plus important, c'est d'être dans la volonté de Dieu, d'être dans la volonté du Seigneur. Que Dieu veut cela pour chacun de nous, mes bien-aimés. Restons dans la volonté de Dieu. Faisons la volonté du Seigneur. Peu importe que la tracasserie, peu importe que les épreuves, tout ce que l'ennemi complote, ça va retourner contre lui-même. Amen. Parce que Dieu, à ce moment-là, est avec nous. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu, mes bien-aimés, parce que Dieu nous aime tant. Ça ne sert à rien vraiment de se soulever contre son frère, contre sa sœur, d'avoir de la jalousie, de la méchanceté, de se laisser emporter contre son frère, contre sa sœur, d'avoir vraiment un zèle amer. Parce que Dieu nous appelle à les servir tous, en effet. Vraiment, c'est vraiment merveilleux. Parfois, les gens qui s'élèvent contre son frère, contre sa sœur, parfois, il y a des difficultés profondes, même dans leur foyer, dans leur famille, même au fond de leur cœur. En tout cas, la jalousie rend l'homme méchant. Les succès attirent la jalousie. La réussite attire la jalousie. Tout va mal, quand tout va mal, personne n'est là pour t'accompagner, ne voit ta situation. Mais quand tu commences à réussir, quand tu commences à avoir de la promotion, quand tu commences à avoir ce qu'il faut vraiment dans la vie, que tu commences à être heureux, il y a d'autres en effet qui s'élèvent, qui disent non, il ne peut pas être heureux en effet. Pourquoi il se comporte ainsi, etc. Il va se faire voir en quelque sorte. En effet, nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu afin de vraiment manifester vraiment l'amour les uns pour les autres. Dans l'église primitive, vraiment, ils manifestaient l'amour les uns pour les autres, en effet. Ils partageaient ce qu'ils avaient. Vraiment, on voyait vraiment dans l'église primitive, vous pouvez regarder Acte 2, je pense à ça est déjà apprécié à mettre pour vous ici, en effet, je ne m'en doute pas. Mais c'est important, en effet, pour voir combien vraiment nous pouvons nous aimer en Christ, les uns les autres, en effet. Il ne faut pas se laisser surtout entraîner par la jalousie. Ne te laisse pas entraîner par la jalousie. Je viens justement pour encourager quelqu'un à investir dans la vie de l'autre, de son frère, de sa sœur, de s'aimer. Parce que quand on s'aime, on récolte, n'est-ce pas? Nous avons vraiment besoin de ne pas être égoïste, mais de manifester la fraternité, de l'empathie, de la pitié envers l'autre en fait qui souffre,
qui a problème, en effet. Alors nous savons très bien, en fait, Joseph, l'histoire de Joseph, quand Joseph est arrivé vraiment au summum même, il avait des grandes responsabilités. C'est quelque chose qui m'a touché énormément quand je prends vraiment du chapitre 37 à 49. On voit quand bien même que Joseph, quand bien même comprenait, Dieu lui permet de passer par des difficultés. Il était en responsabilité, mais lui-même, il ne voulait pas faire du mal à ses frères parce que Dieu l'avait élevé. Parce il a dit lui-même, Dieu a permis cette situation afin de vous bénir. C'est vraiment merveilleux, mes bien-aimés. Je dis merci Seigneur vraiment pour cet état d'esprit, de Joseph. Il était en possibilité, il pouvait tuer vraiment ses frères. Il pouvait tuer ses frères qui lui faisaient du mal, qui le vendaient même comme esclave. Il ne pensait même pas si Joseph existait encore. Mais pourtant, Joseph était bien et réellement là avec eux. En fait, il ne savait pas si c'était Joseph. Mais Joseph a manifesté de l'amour, de la fraternité. Parfois, Joseph s'est éloigné de ses frères pour pouvoir plairer. Ils étaient en face de Joseph. Mais Joseph a eu pitié d'eux, etc. Alors, c'est l'évangile de Christ. Hein? C'est vraiment l'amour, la fraternité, la réussite. Quelqu'un peut dire, je n'ai pas vraiment de la haine dans mon cœur. Je n'ai pas de la jalousie dans mon cœur. Alors, si toutefois quelqu'un à côté de toi réussit, si tu es content dans la joie, c'est que tu n'as pas de la jalousie dans ton cœur. Mais si toutefois tu vois ça te fait mal, c'est qu'il y a de la jalousie dans ton cœur. La promotion de l'autre, la réussite de l'autre, ça te fait du bien ou ça te fait du mal? Tu dois te réjouir. Il y a un verbe qu'on devait conjuguer. J'ai réussi, tu as réussi, nous avons réussi. L'église primitive agissait ainsi. Hein? Nous avons réussi pour la gloire de Dieu. Béni soit le nom vraiment du Seigneur. J'essaye vraiment d'écouter par rapport au temps. Mais que Dieu soit loué. En tout cas, l'attitude à avoir face à la jalousie, je l'ai dit en fait tantôt, l'empathie, vraiment, fait partie de la compassion, de l'amour. Pour ne pas avoir apprécié le bien-être de quelqu'un, c'est quelque chose vraiment à exclure de son cœur. Au contraire, nous devons nous réjouir de la réussite de son frère, de sa sœur. Quand notre frère ou notre sœur a du succès, cela veut dire manifester simplement l'amour à l'égard de son frère, de son prochain. Il faut dire, en fait, Dieu parle vraiment dans sa parole. On n'aura pas le temps, mais vous pouvez lire toutefois dans le livre des Galates, hein, Galates 5, à partir du verset 13, en fait, concernant vraiment les fruits ou bien les œuvres de la chair. Il a dit de ne pas nous mordre les uns les autres, en fait, mais nous devons nous aimer en quelque sorte. Nous devons nous aimer, en effet. Béni soit le Seigneur, vraiment, qui nous aime et qui veut que nous puissions manifester vraiment de l'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire, nous ne devons pas nous provoquer les uns les autres. J'aimerais bien passer vraiment à quelque chose qui est très important pour moi, en effet, en parlant vraiment de la jalousie. Dans le livre d'Exode 20, ça c'est la jalousie, je l'avais soulevé, en fait, la jalousie de l'homme et la jalousie de Dieu. Dieu aussi, vraiment, est un Dieu jaloux. Nous le voyons dans Exode 20. Dans Exode 20, Dieu a dit, en fait, tu n'auras pas point d'autre Dieu. Je prends verset 3, vous pouvez commencer verset 1er. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en bas dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors vraiment, la jalousie, en effet. Vous savez, Dieu peut être jaloux. Dieu, justement, ce que nous avons soulevé tout à l'heure, en fait, la jalousie, dans la définition, en fait, c'est la possession exclusive de la personne aimée. Dieu ne veut pas le partage. Dieu ne veut pas de rival. Dieu ne veut pas qu'on puisse adorer un autre Dieu que lui, parce qu'il nous a créés, il nous a fait. Il est notre Dieu, il est notre Père. Nous ne devons pas adorer un autre Dieu que celui-ci, en effet, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
C'est pourquoi dans le livre de Exode 32, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu, petit verset chapitre 31, vous pouvez voir, chapitre 31, chapitre 32, Dieu a permis au peuple d'Israël de sortir du pays d'Égypte. Ils étaient dans l'esclavage, dans la servitude. Et Dieu les a fait sortir par son bras puissant. On dit la journée, Dieu les conduisait par une colonne de nuée. Le soir, la nuit, par une colonne de feu, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils arrivaient au mont Sinaï, devant là, en fait, Dieu a dit quelque chose. Dieu a fait, dans le chapitre 31, Dieu a fait des tablettes pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que, avec Moïse, en fait, Dieu a donné ses commandements. Et pendant que Moïse est dans la présence du Seigneur, dans la présence de Dieu, face à face avec Dieu, le peuple dit, c'est Moïse là qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Maintenant, fais-nous, ils disent à Aaron, fais-nous un veau d'or, fais-nous un Dieu, afin qu'on puisse l'adorer. Et Aaron a obéi, ils ont fait un veau d'or. Aaron a dit, vraiment, enlève vraiment les boucles de vos oreilles, de vos fils, de vos femmes, tout cela, on va prendre ces boucles-là, on va faire un veau d'or. Ils ont fait un veau d'or. Et Aaron dit, voici le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. N'est-ce pas une abomination pour Dieu? Dieu ne peut pas tolérer ça, mes bien-aimés. C'est lui qui nous a fait, il a créé, il a investi, alors qu'on va vraiment adorer notre Dieu. Aujourd'hui, il y a certains qui continuent à le faire, en effet. Mais parfois, en un mot, nous pouvons parler de l'idolâtrie. C'est prosterner devant notre Dieu. Image taillée, une représentation. Pendant que Dieu, Moïse est en face à face avec Dieu, dans l'intimité de Dieu. Alors Dieu a fait quelque chose. Dieu voulait vraiment les exterminer. Moïse a intervenu. Moïse a intercédé. Dieu ne les a pas exterminés, mais quand Moïse est venu, Moïse a vu cela. Moïse a jeté les tablettes, tout cela. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Après, Moïse a dit non. La tribu de Lévi, vous allez faire quelque chose, vous allez prendre l'épée contre vos frères. À ce moment-là, c'était un peu permis. Hein? Ils ont pris l'épée contre les frères, la tribu de Lévi, et vraiment, ils ont tué les gens qui étaient vraiment dans l'idolâtrie. Dans ces choses-là, en effet, c'est prosterner devant un autre Dieu. L'idolâtrie, il y a beaucoup de choses, on pourrait dire. Le culte des personnalités aussi, c'est l'idolâtrie. Hein? Quand on se met devant moi, je, etc., c'est de l'idolâtrie. Nous devons donner toute la gloire à Dieu et lui donner toute la place dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans ce monde même, en effet. Nous avons besoin de donner la première place à notre Dieu. Dieu ne veut pas l'idolâtrie, un autre Dieu. Je n'adorerai pas un autre Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu veut qu'on puisse être passionné de lui, manifester notre amour pour lui, non pour un autre Dieu. Et lorsqu'on fait cela, Dieu en cela, Dieu parfois frappe. Parfois il frappe. Bon, Dieu a des compassions envers nous, bien sûr, la Bible dit, afin qu'on ne soit pas péri, n'est-ce pas? Il a eu des compassions envers nous, parce que si Dieu regardait à ce que nous faisons, alors Dieu allait nous tuer. Il y a certains, malgré qu'ils sont dans l'église, ils ont dans les villages vraiment des trucs, là, des cultures. On dit qu'il faut aller vraiment faire telle ou telle chose. Ils payent l'argent. Tu ne vas pas, mais c'est toi qui vas. Oui, parce que tu as donné ton argent pour faire des choses. Dieu ne veut pas cela. Si soit tu es pour Dieu, soit tu es pour Baal. Ce n'est plus le moment vraiment d'être des deux côtés, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'être du côté de Dieu. Dans Matthieu 6, 24, il dit « Personne ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra un, ou il haïra un, ou il aimera le second. Pardon. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent et mammon. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on servit Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, soit on servit Baal. Amen. Voilà, je vais finir. Comme on me disait vraiment, j'avais peu de temps. C'est fini? Que Dieu soit glorifié. Si c'est fini, je m'arrête là. Amen. Quand je prêche, je prêche. Parfois, sous sa selle, je prie. On fait 3 cultes. Hein? Parfois, je prie vraiment donner la manifestation de l'Esprit. Laisser l'Esprit travailler. On va s'arrêter là. Mais que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'on puisse rester du côté de Dieu et non du côté de l'ennemi. Amen. Nous allons nous mettre debout. Je prie quand même. Je laisse la place. Seigneur notre Dieu, sois glorifié à tout jamais. Tu es le Dieu d'Israël.
le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui intervient, le Dieu qui manifeste l'amour pour nous afin que nous soyons sauvés. Nous te remercions pour tout ton peuple, pour l'église ici, vraiment délivré Gagan. Et nous voulons te remercier parce que tu es Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui veut investir en nous, Seigneur. Alors nous bénissons de prendre toute la place. Prends le contrôle, Seigneur. Nous te prions aussi de briser tout ce qui n'est pas de toi, de renverser tout ce qui n'est pas de toi. Que ton esprit agisse abondamment dans la vie de tous à chacun. Sois loué, Père, dans le nom de Jésus. Amen.